Alors, cette petite vidéo sert à vous faire comprendre la différence entre un complément direct et un complément indirect et vous propose de vous aider à les trouver. Pour pouvoir faire ce travail, vous devez absolument être capable de trouver le sujet d'un verbe et le verbe lui-même, excusez-moi. Donc si vous ne savez pas trouver le verbe d'une phrase et le sujet du verbe d'une phrase, ne faites pas cet exercice parce que ça va vous compliquer encore l'existence. Voilà. Imaginez donc les phrases suivantes. Je lave mon chat, je parle à mon chat, je parle de mon chat, je nourris mon chat, je téléphone à mon chat, etc. Si vous les observez, vous verrez que, par exemple, la phrase numéro 1 et la phrase numéro 4 se ressemblent. Vous avez un verbe, laver, nourrir. Vous avez le sujet, je, ici. Et puis vous avez d'autres mots qui viennent donner des informations complémentaires. On dit qu'est-ce que je lave ou qui je lave. Et donc ici c'est mon chat. Une différence importante avec les autres phrases, c'est que ici le mon chat s'attache au verbe directement. Il n'y a rien entre. Même chose pour la phrase 4. Tandis que pour les autres phrases, il y a un autre petit mot qui permet d'attacher mon chat au verbe. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle le complément direct. Dans la phrase numéro 1 et la phrase numéro 4, il y a un complément direct du verbe. Parce que le groupe qui tourne autour du mot chat s'attache directement au verbe. Tandis que dans les phrases 2, 3, 5, 6 et 7 en partie, il y a toujours un petit mot en plus et on va dire que mon chat est un complément indirect parce qu'il s'attache indirectement, il a besoin de l'aide d'un mot supplémentaire pour s'attacher au verbe. Sinon la phrase ne serait pas correcte. On ne peut pas dire je parle mon chat ou je téléphone mon chat. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette différence en français? Parce que ça a une importance dans le fonctionnement de la langue. Imaginez que vous ne voulez pas répéter tout le temps le mot chat. Vous pouvez remplacer par ce qu'on appelle des pronoms. Et donc la phrase numéro 1 deviendra je le lave. La phrase numéro 4 devient je le nourris. Par contre, si vous faites attention, là où il y avait le petit mot a, eh bien, ça va devenir le mot lui. Le mot lui va remplacer à mon chat. Je lui parle, je lui téléphone, je lui dis. De même, lorsque vous aviez le mot de, on va devoir mettre le pronom en, le mot en. J'en parle, j'en rêve. Et donc, c'est important de voir la différence entre les compléments directs et les compléments indirects, parce que du coup, on ne va pas les remplacer par la même chose. Alors vous voyez que dans la phrase 7, c'est un peu particulier, parce qu'en fait il y a deux compléments et pas un seul. Je dis un poème à mon chat, on peut remplacer soit un poème, et ça devient je le dis à mon chat, soit on peut remplacer à mon chat, et ça devient je lui dis un poème, mais on peut du coup remplacer les deux et ça deviendra je le lui dis. Le remplaçant le mot poème et lui remplaçant le groupe mon chat. Voilà pourquoi ça peut être important dans certaines circonstances de faire la différence entre un complément direct ou un complément indirect.